Portrait de avec Rachel Alisy vous est présenté par Prestige, votre magazine de prestige à Québec depuis 1996, et par la clinique Frédéric Simard, médecine esthétique et privée. 2 adresses, Québec et Lac-Beauport. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à notre émission Portrait 2. Alors ce mois-ci, je suis encore à la clinique Dr Frédéric Simard, au boulevard René Lévesque, en plein centre-ville. Bonsoir docteur. Bonsoir, 24 René Lévesque. 24 Ouais. 24 René Lévesque. C'est tout près du Grand Théâtre de Québec, donc c'est facile à trouver. Ben, bien sûr. Au centre-ville. Vous commencez à être connu, la grande pancarte dehors, on la voit, la docteur Frédéric Simard, hein, clinique, c'est connu maintenant. Docteur, le mois dernier, on a vu un cas plus jeune, un cas dans la trentaine. Un cas dans la trentaine, un cas de prévention, donc pour éviter que prendre la ride avant qu'elle n'apparaisse, donc la prévenir. Et puis aujourd'hui, on va changer de registre complètement. On va avoir une dame dans la soixantaine pour... c'est sûr que c'est pas comme une vraie consultation parce qu'il faut respecter la confidentialité des gens. Donc, tout ce qui est antécédents médicaux, allergies, médicaments, a tout été vérifié avant, les consentements signés pour la confidentialité de madame. Par contre, également, pour le traitement du visage, on a dû se limiter à peut-être 2 régions du visage à traiter, même si on aurait pu faire d'autres choses. On va présenter... Regardez cas par cas. Voilà. Et justement, cas par cas, ça dit bien, on ne fait pas tout le visage en même temps, même s'il y a d'autres besoins. Voilà. Mais habituellement, normalement, dans une vraie consultation, on peut faire tout le visage en même temps. L'avantage de faire tout le visage en même temps, c'est que si les gens font des petits bleus, ils endurent les bleus seulement qu'une fois une semaine au lieu de 2 fois une semaine. Ah, donc, bon, ça peut faire ça. des petits bleus des fois. Par contre, pour aujourd'hui, pour le besoin d'émission, on a dû se limiter à 2 régions. Donc, on va répondre, puis on a demandé à la dame auparavant, on va lui redemander ici, mais vous allez voir, elle a choisi 2 choses qui la dérangeaient le plus. Donc, c'est de la ride de la belle et au niveau des rides du fumeur. On va aborder ça avec elle en consultation simulée. Simulé. Voilà. Alors, on va la faire venir, on va faire venir Absolument. cette nouvelle patiente. Parfait. Bonjour madame. Bonjour, je suis Dr Frédéric Simard, ça va bien aujourd'hui? Oui, merci, ça va bien. Madame Alisy, Ça fait enchantée, plaisir. ça me fait plaisir. Alors, je vais vous laisser avec le docteur Simard. Consultation. Donc, je vais vous appeler madame pour la confidentialité. On ne dira pas votre nom de famille aujourd'hui, mais bon, on s'entend, c'est une consultation simulée, donc devant caméra, avec le consentement de la madame qui est bien prête à aller devant la caméra. C'est bien ça? Oui, oui, absolument. Bon, parfait. Donc, si on reprend un peu la consultation aux endroits stratégiques, on va vous demander, madame, pourquoi vous venez aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous dérange? Ce qui me dérange, j'ai une cicatrice ici. OK. J'ai ça depuis l'âge de 4 ans, un Parfait. accident. Et je l'ai fait réparer déjà en plastie, en chirurgie. Parfait. Et il y a toujours ce creux qui m'a toujours dérangé. Et là, avec l'âge, bien, j'ai développé d'autres rides à côté, à peu près semblables. Bon, parfait. Et la petite ride ici. La ride du lion qu'on appelle. Mais je veux pas être botoxée comme OK. l'expression populaire. Je veux juste Un avoir air naturel, reposé, juste faire atténuer les rides. un peu. Parfait, parfait. Voyez-vous, madame Alisy, c'est très intéressant. OK? Commençons par la première chose qu'elle nous a dit, c'est une cicatrice qu'elle a eue quand elle était jeune. Oui. Le corps, qu'est-ce qu'il fait? Il plie à l'endroit où c'est le plus faible. Donc, madame a eu une cicatrice, il y a une perte de collagène à C'est cet ça. endroit-là. Donc, chaque fois qu'elle parle ou qu'elle fait des hauts, madame n'a jamais fumé, je pense, hein? Non. Chaque fois qu'elle parle ou elle fait des hauts ou elle mange, on bouge tout avec notre bouche, puis il y a toujours des plis qui se créent autour de la bouche, c'est ça. qu'on appelle des rides du fumeur. Madame a des rides du fumeur, même si elle n'a jamais fumé. OK? C'est souvent génétique, puis presque tout le monde en fait. OK? La plupart des gens font des rides du fumeur. La ride du fumeur est accentuée de façon plus prononcée
au niveau de la cicatrice de madame parce que le corps a pris l'endroit le plus faible pour plier. Okay? Mais on voit qu'il y a d'autres rides du fumeur qui sont apparues partout autour de la bouche de madame. Faites un bec. On voit que quand madame fait un bec, les rides creusent un peu partout, relâchées. Donc on voit que chaque fois que madame parle, les rides creusent. Quand elle est au repos devant le miroir, les rides ne sont pas si pires, mais quand elle parle, ça creuse. Donc, nous, notre rôle aujourd'hui, chez madame, c'est que les rides de repos soient identiques aux rides d'action. C'est-à-dire que quand madame parle ou quand madame est au repos, la ride soit la même. Donc, parce que présentement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une cicatrisation qui s'est faite, il y a une petite cicatrice qui s'est créée. La dépression, on va réussir à la combler, mais la cicatrice ne partira pas. La cicatrice peut s'améliorer avec le temps. Si madame revient faire les injections régulièrement, sur le cours de 2-3 ans, la cicatrice peut venir qu'à partir presque complètement. Mais au départ, ce qu'on va voir, c'est surtout le comblement de cette ride, en fait. On va combler la ride, donc la dépression va partir. Donc, madame, quand elle va parler ou quand elle va faire un « O », ça va être à peu près pareil qu'au repos. Donc, elle va arrêter de plier quand elle parle. Si elle arrête de plier quand elle parle, qu'est-ce qui va arriver, madame Alice? En arrêtant de plier quand elle parle, on arrête de tasser le collagène. Donc, on vient prévenir que la ride continue de creuser. Donc, on est dans le registre de la prévention. C'est-à-dire que madame, quand elle va parler, la ride va être pareille comme au repos. On stoppe. Parce que là, présentement, quand madame parle ou quand elle fait un bec, elle creuse toujours un peu, un micron. Elle creuse toujours, puis ça n'arrêtera jamais de creuser. On vient stabiliser le processus, puis on vient améliorer un peu également l'aspect de la ride, surtout à l'action, un peu au repos. Puis, on vient stimuler le collagène. C'est-à-dire que le fait d'injecter dans la ride, l'aiguille qui va dans le tissu sous-cutané va stimuler le collagène. Le produit qu'on va mettre dans le tissu sous-cutané va attirer l'eau et va lui-même stimuler le collagène, ce qui fait que sur quelques années, on vient qu'à améliorer beaucoup l'aspect de la cicatrice qui est présente. Parce que là, on est vraiment dans un cas où il y a des cicatrices. Donc, ça va être intéressant tout à l'heure de voir à l'injection. On va montrer avant et après. On va voir immédiatement le résultat. C'est très intéressant. Je vois que vous avez une question. On est là pour répondre à vos attentes. Une interrogation. Oui, allez-y. Quand on dit qu'on se fait injecter Botox ou acide hyaluronique, oui. On parle de l'expression. Oui. Est-ce que c'est vrai? Non, ou pas le du tout. collagène compense? Ou... Ça, c'est complètement faux. Les gens ne perdent jamais d'expression ni avec le Botox, ni avec le collagène. Ça, c'est des fausses impressions. C'est seulement que si ça a été fait par un clinicien qui a peut-être été un peu fort sur les doses, mais quand la dose est exactement ajustée à la patiente, il n'y a aucune perte d'expression, ni pour le Botox, ni pour l'acide hyaluronique. Chez madame, on va probablement se servir aujourd'hui d'acide hyaluronique, aller remplir chaque ride autour de la bouche pour aller les combler. Il y a une autre méthode pour traiter ces rides-là qui est l'injection de Botox. On peut mettre un peu de Botox de chaque côté en haut de la lèvre supérieure, mais c'est une technique que moi je n'utilise que très peu, étant donné que quand on injecte du Botox au niveau de la lèvre supérieure, comme ça, il y a des gens qui peuvent avoir de la difficulté à prononcer certaines syllabes, ou quand ils vont manger, ils vont avoir l'impression qu'ils vont peut-être échapper de la nourriture. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment, qui peut être achalant pour les patients. Certains patients qui sont habitués à avoir le Botox en haut vont dire « Oui, moi je deal bien avec ça, une petite dose de Botox. » Donc, on va injecter un peu de Botox à cet endroit-là, puis ça peut... Ouais. Non, pas à vous. Aux gens qui sont habitués puis qui disent « Oui, docteur, moi, c'est ça que je veux. Ouais. » Mais ce n'est pas l'approche privilégiée. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va injecter de l'acide hyaluronique dans chaque ride. Et si je récapitule ce que vous avez dit, c'est qu'à la longue, ça, c'est un traitement qui va faire l'effet pour 11 mois, 12 mois, 18 mois? Oui, en fait, l'acide hyaluronique, c'est un nom générique. Il y a plusieurs compagnies qui produisent l'acide hyaluronique. Puis chaque compagnie a plusieurs gamme de produits. Donc, le produit doit être adapté à chaque endroit du visage où on doit traiter et à chaque cas, dépendamment de la profondeur de la ride, dépendamment de la région qu'on injecte. Voilà. Donc, le produit n'est pas le même pour différentes régions du visage. Habituellement, c'est pas toujours la règle, habituellement, autour de la bouche, on va prendre un produit fin, qui ne fera pas de bosse, qui ne causera pas d'effet non naturel, qui va être très souple, qui va donner un aspect naturel à la peau, mais par contre qui va durer un peu moins longtemps.
Autour de la bouche également, les injections durent toujours un peu moins longtemps qu'ailleurs dans le visage parce qu'on bouge beaucoup, on parle beaucoup, donc on va tasser le produit plus que si on l'injecte dans les pommettes où on ne bouge pas, puis les pommettes restent comme ça tout le temps. Donc, effectivement, ici, on va prendre un produit qui est fin, et puis c'est une discussion avec la cliente aussi. Si la cliente dit, écoutez, j'ai peur des piqûres, j'aime pas les douleurs, ça ne me dérange pas que c'est pour quelques semaines de voir quelques petites bosses, que ça soit plus rigide. On peut prendre un produit un peu plus rigide qui va durer plus longtemps, jusqu'à 14, 15, 16 mois, même autour de la bouche, mais c'est assez rare. Habituellement, autour de la bouche, on prend un produit fin qui va durer à peu près 10 à 12 mois, donc 1 an. Et est-ce qu'on endort pour ce traitement-là, Non, docteur? non, pas du tout. C'est des traitements qui se font sur l'heure du midi ou ça prend environ une demi-heure. On fait la consultation, on vérifie tous les antécédents, toutes les contre-indications, la prise de médicaments, puis on injecte. Même local, on n'endort pas? Non, en fait, on met une petite crème qui va engourdir la piqûre, puis on va... quand on injecte la ride, à chaque piqûre qu'on va faire dans le produit maintenant, dans les nouveaux produits injectables, les compagnies ont mis de la xylocaïne, qui est un produit qui engourdit le mal à mesure qu'on injecte. Donc, c'est vraiment des nouvelles générations de produits qui sont très, très intéressantes. Donc, c'est pas douloureux, docteur? Non, c'est très peu douloureux. Les aiguilles utilisées sont très, très fines, surtout pour ce genre de traitement. Il y a un autre point que Madame nous a montré. Elle nous a montré sa ride ici, qui est la ride de la glabelle. Okay? La ride de la glabelle, c'est une ride qui est causée par les muscles ici qui, quand on se fâche, on plie un peu. Et c'est toujours à la même place. À force de plier toujours à la même place, je vais vous montrer un petit exemple. Si je me fâche toujours comme ça, puis quand j'ai des expressions, je plie, je plie, je plie. Au début, quand je plie comme ça, la ride, elle ne reste pas apparente. Quand je me relâche, il n'y a pas de cicatrice. Mais à un certain moment donné, quand ça fait environ 60 ans qu'on plie à la même place, on a tassé le collagène sous la ride. Donc, il y a un pli qui s'est créé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Même si on met du Botox chez madame, on ne va pas corriger la ride. On va juste prévenir que celle-ci ne continue de s'accentuer. C'est-à-dire que le Botox va arrêter de plier. Okay? Donc, on va arrêter de plier, de tasser le collagène toujours au même endroit. Qu'est-ce qui se passe? C'est que chez madame, le Botox va juste éviter que la ride ne progresse. Si on veut que la ride disparaisse, il faut aller réinjecter le collagène dans la ride ici pour la remplir. Pour la remplir également. Donc, madame, tantôt, nous a dit qu'elle ne voulait pas nécessairement de Botox. Donc, probablement qu'on va juste aller remplir cette petite ride avec un peu d'acide hyaluronique, fin également, pour que celle-ci devienne beaucoup moins apparente. Le désavantage de ne pas faire de Botox en combinaison avec l'acide hyaluronique à cet endroit-là, c'est que madame va continuer à se fâcher. Donc, je vais avoir rempli sa ride, mais elle va continuer à pousser sur le collagène qu'on a rempli, et puis ça va faire que le collagène va durer moins longtemps. Donc, mais là, pour ce qui est de l'émission, aujourd'hui, on a décidé de faire que la partie remplissage. Dans une vraie consultation, normalement, on ferait l'injection de Botox en plus pour que le produit de remplissage dure 2 ans au lieu de durer 8 mois au niveau ici. C'est important de faire le Botox régulièrement. Mais là, pour le bien de l'émission aujourd'hui, on va remplir les rides autour de sa bouche ainsi que la ride au niveau de la glabelle, la ride du lion qu'elle s'appelle. Je trouve que, personnellement, c'est un traitement qu'on va faire progressivement selon notre bon vouloir et le conseil des médecins aussi. Voilà. Parce qu'on a besoin de vos conseils. Et le résultat. Voilà. Le résultat. Donc, c'est sûr qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire. On en a discuté un peu, nous, avant l'émission, là, mais vite, on pourrait mettre du volume dans les pommettes pour étirer un peu, puis on pourrait faire les rides nasogéniennes ou les rides de la marionnette, mais ça va être des choses qui vont être abordées lors d'autres émissions, parce que si on met tout en même temps, dans le même panier, ça va mêler un peu les gens. Même pour certains clients, il y a des clients qui vont faire tout en même temps. Oui, il y a des clients qui font tout en même temps. Et il y a des gens qui vont veulent y aller par étapes. Pour pas être trop... Pour pas être trop d'un seul coup, ils veulent y aller par étapes. Voilà, donc chacun, on s'adapte aux besoins de chacun. Ceux qui veulent tout en même temps, on fait tout en même temps, parce qu'il y en a qui disent, ils viennent, ils n'ont pas beaucoup de temps, ils disent, tant qu'à avoir des bleus une fois, 3 fois, j'aime mieux avoir des bleus juste une fois, donc je veux faire tout en même temps. Certains autres types de personnalités ou certains autres types de patients vont préférer faire une chose à la fois pour améliorer, avoir un air reposé, et puis que les gens autour d'eux s'en rendent pas trop compte. Donc, on respecte ça, puis il n'y a aucune pression de faire quoi que ce soit, donc on répond aux attentes des patients. Donc, aujourd'hui, pour le besoin de la consultation et en plus pour répondre aux attentes de madame, on a choisi ces 2 régions-là. Est-ce que ça fait nécessairement des bleus?
Ça fait des bleus, pas nécessairement. Souvent, ça fait aucun bleu. Parfois, ça fait des petits bleus. Et très rarement, ça va faire des gros bleus. Alors, on va faire une courte pause, si Ouais. vous permettez. On va aller au traitement avec madame. Et puis, dans une prochaine émission, madame viendra nous dire qu'est-ce qu'elle en pensait. N'est-ce Ma pas? satisfaction. Oui. Absolument. Alors, à tout de suite. On vous revient avec le docteur Simard et sa patiente. Alors là, docteur, on passe à l'action, si je comprends bien. Voilà, on va faire une démonstration aux gens à quel point les traitements en médecine esthétique sont efficaces, sont rapides, sont avec très peu de douleur. Et puis, pour démystifier un peu tout ça, parce que les gens pensent que c'est compliqué, le botox, l'acide hyaluronique. Oui, ça impressionne. Voilà, donc on est là pour montrer aux gens que c'est pas très compliqué, ça se fait très bien, ça va vite, et puis ça donne un résultat vraiment impressionnant. Donc, on va faire deux choses chez madame, les rides du fumeur. C'est un peu tannant pour les femmes, les rides du fumeur, parce qu'en plus, le rouge à lèvres fuit toujours dans la ride. Donc, Dans la les ride, femmes oui, se oui, plaignent de ça. absolument, oui. Après qu'on a fait l'injection, le rouge à lèvres arrête de fuir dans la ride. Donc, ça, c'est très intéressant. Et puis, on va remplir la ride du lion de madame dans sa glabelle. OK? Donc, on a appliqué une crème avec un produit dans la crème qui va engourdir la peau, qui va rendre les injections plus confortables. On a appliqué la crème ici un peu après. Donc Anesthésiant. Oui. Donc, on va aller remplir la ride. On va commencer par la ride du lion. On va aller la remplir. Oui. Dans un cas normal, on ferait le botox en plus, mais là, aujourd'hui, on ne fera pas le botox pour madame. OK? Donc, le produit est prêt. On va prendre une aiguille fine. Puis, on va aller injecter l'acide hyaluronique juste pour combler la ride. La madame va sentir que ça pince un peu. Voilà. C'est presque fini déjà. Donc, on voit que ça saigne très peu. C'est déjà presque terminé. Voyez-vous, la ride qui était creuse tout à l'heure est déjà remplie. OK? Il y en a d'autres à côté qu'on pourrait faire, mais on fera peut-être lors d'une autre émission. Mais pour l'instant, là, on va faire seulement que celle dans le centre ici, qui est chalet madame. On va voir que, là, à mesure que j'injecte, ça engourdit la peau également. OK? Oui. Ce n'est pas douloureux, madame? Du tout. Du tout. Bon. Non. Donc, on voit déjà, on peut voir ici que la ride du lion qui est déjà comblée. Oui. Madame Alice, c'est Oui. impressionnant. Hein? Il y a C'est impressionnant. presque plus de rides, là. OK? Oui, Puis oui, le botox n'a oui, même pas commencé à faire effet, c'est seulement que le remplissage. Donc, on va s'attaquer maintenant aux rides du fumeur. On voit que madame en a une assez importante qui est vraiment ici, en bas du nez. On va demander à madame d'exagérer la ride. Faites un bec, madame. Voyez-vous à quel point ça plie ici, hein? Donc, on va aller injecter la ride, comme ça, avec des tout petites aiguilles comme ça. Je vais tasser ma main pour que les téléspectateurs voient à quel point c'est efficace et c'est vraiment sans douleur. OK? Donc, voyez-vous, déjà, il reste la cicatrice. Si je demande à madame de faire un bec, faites un bec. Voyez-vous, ça plie beaucoup moins que ça pliait. Donc, on va aller remplir ici celle-là également. Faites un bec. Voyez-vous comment c'est beau? Parfait. Madame est très bonne. On a mis une crème pour engourdir, puis en même temps qu'on injecte, ça engourdit également. Ça engourdit également, oui. Il faut savoir que les rides du fumeur, normalement, c'est une des régions les plus douloureuses du visage injecté. Le reste est tout moins pire. Donc, c'est souvent, on commence souvent par là parce qu'on dit, madame, on va commencer par le pire. Après ça, tout va être moins pire. OK? Donc, on voit déjà l'amélioration de ce côté-là, c'est flagrant. Là. Je ne sais pas si la caméra peut bien montrer, mais c'est vraiment impressionnant déjà. Là. OK? Faites un bec encore. Regardez, ça plie presque plus ici. Il va rester quelques petits ajustements à faire en position assise après, mais parfait. Il reste l'autre côté, quelques rides du fumeur et la cicatrice de madame, donc un accident qu'elle avait subi lorsqu'elle était en jeune âge.
puis que le corps prend toujours l'endroit le plus faible pour plier. Donc, il a creusé la cicatrice, creusé autour du temps. On va aller remettre du collagène dedans. Normalement, c'est une injection qu'on fait en position comme ça, couché. On va faire asseoir madame, on va le faire en position assise pour le bien de la télévision, pour que les téléspectateurs puissent bien comprendre et voir. Parce que sinon, ça va être dur de voir. Donc, madame, on va vous demander de vous asseoir. Parfait. Donc, on voit ici la cicatrice de madame, OK? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller injecter cette cicatrice-là avec la petite aiguille, directement, une toute petite aiguille dans la ride, OK? Oui, effectivement. Regardez déjà. Oui. Comment la cicatrice est Fantastique. beaucoup moins creuse, ça saigne presque pas. Oui. C'est très peu douloureux. Donc, on voit la cicatrice en jeune âge avait été faite, et puis le corps a toujours plié à cet endroit-là pendant 60 ans. Donc, il a fini par enlever tout le collagène. Donc, la cicatrice est devenue de plus en plus creuse. Nous, on n'enlève pas la cicatrice en tant que telle, mais on va remettre le collagène. Donc, la cicatrice revient à l'état où elle était quand elle a été créée à l'âge de 10 ans. Vite, tout de Voilà, suite. c'est déjà fait. Immédiat comme résultat. Oui. Il nous reste un peu de pause. On va finir quelques rides du fumeur que vous avez également de ce côté-là. Faites un bec encore. Voyez-vous, regardez comment c'est beau. OK, faites un bec encore. Parfait. Regardez comment c'est beau. Parfait. Là, on a mis très peu de produits, OK? Très peu de produits, mais quel effet fantastique. Voyez-vous déjà? Fantastique. Donc, Madame Alicie, on a vu aujourd'hui, on va récapituler un peu qu'est-ce qu'on a fait. On a rempli ici la ride du lion de Madame, qui est beaucoup moins creuse qu'elle était, donc puis qui va continuer de s'améliorer dans les semaines et dans les mois à venir. Également, on a rempli, Madame avait une grosse cicatrice qu'elle s'était fait quand elle était adolescente, puis qui a continué de creuser, qui était très très creuse. On a rempli, puis en même temps, on a tout rempli ici. Regardez comment c'est beau. Oui. C'est fin. Et également, l'effet, c'est instantané. Instantané. Également, de l'autre côté, on a enlevé tous les rides. Il reste la petite cicatrice parce que ça a tellement cicatrisé longtemps qu'il reste des petites barres, mais qui vont finir par s'améliorer puis s'en aller au cours des mois et des années qui s'en viennent. Donc, on a tout fait les rides du fumeur. Le rouge à lèvres va arrêter de fuir. La madame va mettre son rouge à lèvres. Ça va arrêter de fuir dans les rides du fumeur. Ça va être très agréable. Et puis, ici, la ride qui est comblée. Donc, dans d'autres émissions, on verra d'autres choses. Donc, voyez-vous, madame, ici, ça serait important de faire éventuellement ses pommettes. Regardez qu'est-ce que ça donne comme effet. Juste donner un peu de volume dans les pommettes. Et puis, il y aurait les rides nasogéniennes qu'on pourrait faire également ici, qui se font très, très bien. OK, ça, c'est des choses faciles à faire, qu'on n'a pas le temps, malheureusement, de faire pour l'instant. Mais on a quand même expliqué et démontré vraiment à quel point ça peut être efficace, rapide, sans douleur. Et sans douleur, oui. Pour prévenir et guérir les rides du lion et les rides du fumeur. Et plus que les rides du fumeur, chez elle, c'était une cicatrice qui était en fait apparue en jeune âge suite à un accident où est-ce qu'il y avait eu une plaie puis qui a été réparée. Okay. On voit déjà l'effet. Immédiatement. Je pense que vous êtes satisfaite, là. Ben, je ne sais pas, je vais voir ça. Alors, vous pouvez vous regarder, hein? Ah oui, c'est beau. Une grosse différence, hein? Une grosse différence. Ils sont disparus. Disparu comme ça, instantané. Donc, un peu de maquillage. Les rougeurs persistent, mais avec un peu de maquillage, les rides s'en vont, les rougeurs sont parties, puis c'est tout. Un produit fin qu'on a utilisé, très souple. Donc, les patients n'ont pas de problème d'élocution. On n'a pas mis de botox. C'est que du complément. Que du complément. Et puis, ça dure 1 an. Merci, madame, de votre participation. Merci, docteur. Merci beaucoup. Docteur Simard, nous, ça termine notre émission. Alors, j'espère que vous avez été satisfait. On a donné le plus d'informations possible. Je vous remercie pour toutes ces informations et cette prestation que vous avez démontrée là. Vraiment, en douceur. Merci beaucoup. Alors, c'était un plaisir, docteur. Merci infiniment, madame. Merci à vous, docteur. Merci à vous tous d'être aussi fidèles à cette émission. Je vous donne rendez-vous le mois prochain avec le docteur Simard et la semaine prochaine avec une autre émission. Merci à vous tous, merci à toute l'équipe. À la semaine prochaine. Pour
Portrait de avec Rachel Alisy vous a été présenté par Prestige, votre magazine de prestige à Québec depuis 1996, et par la clinique Frédéric Simard, médecine esthétique et privée. 2 adresses, Québec, Lac-Beauport.